conseil d'analyse économique. Je reviens vers vous dans une petite seconde, Madame Perrault. Nous sommes avec Stéphane Bancel, le dirigeant de Moderna. Bonjour, Monsieur Bancel. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, très bien. Votre vaccin est sur le marché de mémoire, puisque nous sommes dans une émission d'économie, $18, ça fait à peu près 15 euros. Votre entreprise est associée à Lonza, qui est un sous-traitant qui fabrique la matière première en Suisse. Une première question toute simple. Est-ce que la technologie ARN messager s'est définitivement imposée comme la seule piste, la seule efficace en tout cas, pour traiter la Covid-19 ? Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, avec le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer, la technologie d'ARN messager a été prouvée, avec, comme vous le savez, une efficacité très haute dans les 95%, et avec une prévention totale d'hospitalisation. C'est-à-dire que pour les gens qui ne sont pas dans les 95%, ça sera une maladie très légère, aucun cas d'hospitalisation. Les autres technologies, je pense, ont deux défauts. Un, c'est bien sûr la vitesse. Les vieilles technologies marchent, ont été démontrées sur d'autres virus. Mais comme on le sait, les vaccins sont à la traîne, malheureusement, ce qui est un problème pour une pandémie où on perd des gens tous les jours et l'impact économique est bien sûr gigantesque. Et la technologie des adénovirus aussi semble un peu moins bien performer en termes de l'efficacité des vaccins. Alors, nous avons en France en ce moment un débat, j'allais dire de façon plus générale en Europe. Nous avons tous, et parce qu'on s'est compté, le sentiment que nous allons manquer de vaccins. Est-ce que votre entreprise privilégie le marché américain? Autrement dit, est-ce que vous rationnez l'Europe puisque toutes les doses qui ont été commandées ne seront pas reçues? Alors, pas du tout. Dès le démarrage de cette pandémie en février dernier, j'ai commencé à construire avec mon équipe un outil industriel dédié à l'Europe. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les vaccins fournis à l'Europe sont en fait fabriqués en Suisse, chez Lonza, et ensuite sont mis en flacon, soit en France, soit en Espagne. Donc, il n'y a aucun conflit, je dirais, entre les deux chaînes de production. Et aux États-Unis, le produit fabriqué en Europe n'est pas enregistré. C'est-à-dire que légalement, je n'aurai pas le droit de mettre dans des avions des vaccins faits en Suisse pour les envoyer aux États-Unis. Je n'ai pas la licence américaine. Comment avez-vous fait pour aller aussi vite? 42 jours, je crois, dans le processus de découverte. Comment avez-vous fait pour aller aussi vite? Quels sont vos secrets, au fond, chez Moderna? Alors, je pense qu'il y a quelques raisons pour lesquelles nous avons pu aller aussi vite. La première, c'est bien sûr la technologie, c'est une plateforme. La molécule d'ARN messager, qui n'était pas très connue du monde entier avant, c'est une molécule que vous avez dans toutes vos cellules, qui en fait traduit l'information génétique depuis votre ADN en protéines. C'est une molécule donc totalement naturelle. C'est une molécule d'information parce que comme l'informatique est faite avec des 0 et des 1, en fait la biologie est faite avec 4 lettres qui écrit toutes les protéines de la planète, des protéines de virus, des protéines de poissons, d'animaux ou d'hommes. Et donc nous avons une plateforme qui nous permet d'aller très vite parce que c'est toujours la même chose. Nous avons fait avant 9 vaccins en essai clinique avec la même technologie. Et donc quand le virus est apparu début janvier, en 48 heures, on a été capable de passer de la séquence, donc de l'information génétique du virus, du SARS-CoV-2, en vaccin sur ordinateur. Et après, la production est partie aux usines. Est-ce que votre produit, aujourd'hui, votre vaccin, permet de traiter les divers variants? Alors, il y a un variant anglais, il y a un variant sud-africain, on parle beaucoup aussi d'un variant brésilien, californien. Est-ce que vous êtes à deux doigts du vaccin universel? Alors aujourd'hui, ce qu'on sait, et on a eu une publication scientifique importante hier avec les équipes du docteur Tony Fauci à l'INSERM américain au NIH. Sur le variant anglais, il y a exactement la même performance que sur le variant qui existait avant. Donc il y a vraiment zéro souci, surtout pour les pays européens, très proches de l'Angleterre bien sûr. Le variant anglais, efficacité identique. Le variant d'Afrique du Sud, le virus a beaucoup muté. Donc on a encore une très belle protection avec le vaccin. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quelle va être la protection contre la souche d'Afrique du Sud dans la durée. Et je pense 6, 9, 12, 18 mois. C'est-à-dire que les gens qui prennent le vaccin Moderna aujourd'hui en France seront protégés si dans les mois à venir, ils sont infectés par la souche d'Afrique du Sud. Ce que nous sommes en train d'étudier par précaution, c'est que nous avons annoncé hier que nous allons mettre en essai clinique très rapidement un nouveau vaccin contre le variant d'Afrique du Sud au cas où. Et ça serait pour un rappel, pas pour les 2 doses initiales, parce qu'il faut vraiment que les gens se fassent vacciner avec les 2 doses initiales pour arrêter cette pandémie et retourner dans un monde normal,
mais c'est pour au cas où, avec la durée, surtout sur les personnes âgées dont le système immunitaire s'affaiblit en fait avec le temps, c'est s'il y avait une décroissance des anticorps trop importante, de pouvoir leur donner un rappel en septembre ou en octobre pour que l'automne prochain et l'hiver prochain n'aient pas cette situation de pandémie horrible. Et donc, nous sommes en train d'étudier tout ça pour en fait donner un rappel aux gens qui ont fait l'étude de phase 1 et de phase 3 l'année dernière, de façon à avoir toutes ces données pour les agences réglementaires, j'espère d'ici la fin août. Sauf erreur de ma part, vous êtes français, Monsieur Bancel. C'est correct. Pourquoi vous n'avez pas conduit ces opérations en France? Ou si je pose la question différemment, qu'est-ce qui s'y est opposé? Rien ne s'y est opposé. Ce qui s'est passé, c'est que la société Moderna a été créée à partir de technologies scientifiques qui viennent des laboratoires d'Harvard et de MIT, donc à Boston aux États-Unis. Et donc la société avait été créée, moi je suis l'employé numéro 2 de la société en tant que directeur général, il y avait un scientifique avant moi, mais toute l'équipe fondatrice, si vous voulez, était sur Boston, et donc c'était naturel de monter la société à Boston. Alors, je reviens avec vous dans un petit instant. Anne Perrault, on a rassemblé quelques éléments de documentation qu'on va partager d'ailleurs avec Stéphane Bancel. Ces deux infographies. Il y a aujourd'hui, on ne le sait pas, 64 vaccins en essai clinique. Il y en a 20 qui seraient en phase 3. Malheureusement, aucun Français. C'est ce qu'on va voir sur l'infographie. Les prochains vaccins qui pourraient arriver sur le marché, c'est Johnson & Johnson. C'est un Américain, c'est Novavax qui est également américain, c'est CureVac qui est allemand. Le premier français, je l'ai découvert, très honnêtement, s'appelle toujours Valvena. L'Angleterre, d'ailleurs, au passage, lui a acheté 60 millions de doses. Qu'est-ce qui a fait défaut? Vous avez entendu Stéphane Bancel, là, vers lequel on va revenir. Qu'est-ce qui fait défaut là dans notre système? Alors, il y a beaucoup de choses qui font défaut. On s'est intéressé dans une note du Conseil d'analyse économique à précisément ce qui fait défaut sur toute la chaîne qui va de la découverte scientifique en amont jusqu'à la commercialisation tout à fait à la fin de la chaîne du produit. Alors, évidemment, on s'intéresse ici aux trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais à chaque étape de cette chaîne, on a identifié une défaillance française. Il y a un problème de financement de la recherche publique. La recherche publique en France est moins financée que dans les autres pays. Et surtout, nous avons diminué les crédits alloués à la recherche publique en France depuis 7 ou 8 ans, alors que, par exemple, l'Allemagne, qui partait d'un niveau supérieur au nôtre dans les années 2010-2011, a encore accru sa capacité de financement. Enfin, ceux qui ont trouvé en Allemagne sont deux chercheurs turcs qui ont bénéficié sans doute d'argent public, mais dans le cadre d'une société privée. Alors ça, c'est le deuxième élément, c'est que avec les biotechnologies, on n'est plus dans la grosse chimie que pratiquaient les big pharma, et il faut une osmose particulière entre la recherche scientifique et les premières étapes du développement. Et ça, c'est le fait des startups, par exemple, celles qui... Alors, on vient de parler de l'exemple de Boston, qui est exactement... Et d'ailleurs, le patron de Moderna vient de parler de la proximité avec Harvard et avec le MIT. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, ce secteur-là. Il faut une très grande proximité entre la recherche publique, la recherche qui se développe à l'université, dans les labos de recherche, et les biotech qui vont la développer sur le marché. Alors, je retourne vers Stéphane Bancel. Si je résume, aujourd'hui, vous avez sans doute 3 problèmes en face de vous pour tenir l'ensemble de vos engagements commerciaux, et votre vocation est sans doute de vendre le maximum de vaccins. C'est la production de l'ARN, c'est la formulation vaccinale. La formulation vaccinale, c'est un peu la recette de cuisine, si vous me permettez cette expression. Et puis, c'est la production. C'est dans ce domaine, ce dernier domaine de la production, le produit final, qui a une panne ou des retards? Alors, il faut voir que donc les 3 processus que vous décrivez sont corrects. Il faut qu'on fabrique l'ARN messager, c'est fabriqué en Suisse pour les marchés européens. Ensuite, il faut qu'on mette donc la formulation, qui est en fait une petite boule de gras, de lipides, autour de l'ARN messager pour le formuler. Ça a aussi lieu en Suisse dans notre cas. Et ensuite, c'est l'enflaconnage. C'est donc mettre le vaccin qui arrive dans des grands sacs de 100 litres de vaccin, les mettre dans des flacons où il y a 10 doses donc par flacon. Ça, c'est fait en Espagne et en France. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que le challenge que toute l'industrie a, c'est que généralement, il faut 3 à 4 ans pour construire un outil industriel pour un nouveau vaccin. Comme vous le savez, via la durée qu'on a eu avec le vaccin, une approbation en moins de 12 mois, le problème qu'on a tous, c'est qu'on a les problèmes typiques de démarrage de chaîne de production
que généralement vous mettez au point pendant des fois jusqu'à une année. Vous faites des petits lots pour que les équipes apprennent à faire le produit, que les machines soient affinées, etc. Tout ça a lieu en temps réel, sans stock dans les pharmacies. Et donc, dès qu'il y a un petit dérapage qui est normal, et ça se voit tout de suite, et c'est sur la première page des journaux. Pensez-vous que les Européens ont fait un mauvais choix, un peu protectionniste? Vous avez dit il y a quelques semaines que tout avait été fait pour protéger Sanofi. Est-ce qu'on paye aujourd'hui, selon vous, cette politique était une politique un peu conservatrice de protection des intérêts des industries européennes? Alors, comme je n'étais pas dans la Commission européenne et des discussions sur les autres sociétés, je ne peux pas commenter. Ce que je peux vous dire, c'est sur Moderna, ce que j'ai vu. C'est que malheureusement, bien qu'on ait des discussions très tôt avec certains pays européens au printemps dernier, et en fait, après que ça s'est devenu un processus européen, c'est parti à l'Europe. Donc, on a eu les premières discussions sérieuses en août, mais le contrat final n'a eu lieu qu'en novembre-décembre. Et donc, on a effectivement perdu du temps parce qu'on n'a eu aucune aide pour construire l'outil industriel. Une des raisons que l'outil industriel de Moderna est plus avancé aux États-Unis qu'en Europe, c'est que le gouvernement américain nous a aidés financièrement, a pris des risques très tôt pour nous aider au cas où le vaccin marcherait. Et le problème en Europe, c'est qu'on n'a pas eu 1 euro d'aide pour acheter des machines, embaucher du personnel ou sécuriser des matières premières très importantes. Donc, si on n'a pas de matières premières, on peut faire de vaccins, bien sûr. Bien sûr. Et donc, ça a été le problème qu'on a eu avec l'Europe. Ouais. Donc, quand Mme von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, vous demande à vous, Stéphane Bancel, où sont les vaccins, vous lui répondez où est l'argent? Je lui réponds juste qu'aujourd'hui, je ne suis pas un magicien. La qualité des produits pharmaceutiques est extrêmement importante. On ne fera jamais de compromis sur la qualité des vaccins. On préfère ne pas envoyer des vaccins qu'envoyer des vaccins qui ne sont pas totalement conformes, évidemment, aux obligations réglementaires et de sécurité pour les gens qui reçoivent les vaccins. Et donc, je lui dis, je ne suis pas un magicien aujourd'hui. Nos métiers prennent 6 à 9 mois minimum pour commander une machine, former du personnel qualifié et les matières premières. Donc, il fallait m'aider au printemps dernier. Aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui n'aura de l'impact que dans 6 à 9 mois. Manifestement, Stéphane Bancel, vous avez trouvé la bonne recette. Est-ce que vous êtes prêt à la partager avec d'autres? Autrement dit, est-ce que vous êtes prêt à des coopérations, y compris avec des entreprises européennes? Alors, nous sommes tellement prêts avec des coopérations, mais le meilleur exemple, c'est que, comme je viens de le dire, les vaccins ne sont pas fabriqués par Moderna pour l'Europe, mais par Lonza. Oui. Lonza Suisse, a plus de capacité. L'enflaconnage est fait en France et en Espagne, pardon. Donc, effectivement, on a déjà montré qu'on est très à même de transférer la technologie pour pouvoir aider le plus de gens possible. Donc, on l'a déjà fait. Si on manque de vaccins, vous dites c'est pas de ma faute à moi, Stéphane Bancel. Si on manque de vaccins en Europe, aujourd'hui, c'est qu'il faut des années pour construire un outil industriel et qu'il faut le construire avec des financements et que nous, étant une petite société qui n'avons jamais vendu de produit avant celui-ci, on n'avait pas le bilan financier pour supporter, comme des grands groupes américains, des investissements de plusieurs milliards de dollars en avance et qu'on ne nous a pas aidés en Europe. Comment la France a-t-elle reculé sur le terrain pharmaceutique? Nous étions, on le disait tout à l'heure, un des pays à la pointe en Europe en 2005, dans le courant des années 2000. Nous sommes aujourd'hui en retard. Qu'est-ce qui a manqué? Quelles leçons vous tirez des difficultés que nous rencontrons? Et je pense exactement les thèmes que Mme Perrault a énoncés il y a quelques minutes. C'est-à-dire que pour que la biotechnologie marche, il faut des très bonnes universités, et ça, on a bien sûr ça en France, avec de la très bonne recherche. Il faut du financement de démarrage d'entreprise, ce qui est de mieux en mieux disponible en France. Ce qui manque beaucoup en Europe, j'en ai parlé avec plusieurs dirigeants européens ces dernières années, c'est le capital pour la croissance. Il faut voir que Moderna, on a investi 3 milliards de dollars depuis le démarrage de la société jusqu'au lancement du premier produit. 3 milliards de dollars. En Europe, j'aurais été incapable de lever 3 milliards de dollars à risque. C'était des risques extraordinaires, une nouvelle technologie. En plus, dans le mode de la santé, où le 90% des produits échouent en essai clinique, comme on l'a vu hier avec les produits, malheureusement, les vaccins de Merck. Et ça manque énormément en Europe. C'est le capital de croissance. Lever 5 à 10 millions en Europe, c'est faisable. Lever 500 millions de dollars ou d'euros en Europe d'un seul coup, c'est impossible, personne ne l'a jamais fait. Et c'est ce qu'on a fait 3 fois d'affilée aux États-Unis pour Moderna. Vous dites donc pas d'argent, pas de vaccin, pas d'investissement, pas de risque, pas de vaccin. Pensez-vous que l'objectif du gouvernement
de vacciner plusieurs dizaines de millions de Français d'ici à l'été pourra être tenu à la place qui est la vôtre, puisque vous fournissez la solution? Alors, c'est très compliqué à répondre à cette question pour deux raisons. Premièrement, j'ai aucune visibilité sur les livraisons des autres groupes pharmaceutiques qui ont des produits approuvés comme Pfizer, et j'espère bientôt pour l'Europe cette semaine le produit d'AstraZeneca pour fournir plus de vaccins pour aider, bien sûr. Et le second élément, c'est bien sûr la vaccination, sur lequel j'ai aucune visibilité et bien sûr aucun contrôle. C'est comment la vaccination s'organise. Je le vois, en tout cas, de ce que j'ai vu aux États-Unis, par exemple. Il y a des États qui font ça extrêmement bien, qui ont déployé, par exemple, du personnel médical à la retraite, qu'ils ont reformé rapidement pour donner des vaccinations. Parce que l'acte de vaccination n'est pas un acte très compliqué médicalement par rapport, on va dire, à d'autres actes médicaux. Parce que le personnel médical, comme on le sait, à cause des hospitalisations, est débordé. Il est débordé depuis maintenant 1 an et fatigué. Et donc, de pouvoir créer... Une question. Est-ce que vous êtes en contact avec le gouvernement français, le ministre de la Santé, les autorités de santé, nombreuses d'ailleurs en France? Est-ce que vous continuez de discuter? J'ai envie de vous demander, est-ce que votre cœur français, à un moment ou à un autre, vous conduira à faire un choix favorable à la France? Alors, deux questions, donc deux réponses. Donc, effectivement, je suis en contact régulièrement et quand ils ont besoin de me contacter, ils n'hésitent pas à me contacter avec le gouvernement français à différents niveaux, différentes équipes. Par exemple, l'information sur les variants et l'efficacité du vaccin a été communiquée tout de suite, bien sûr, au gouvernement français. Je ne pourrais pas, pour des raisons éthiques évidentes, choisir entre un pays et l'autre, parce que c'est toujours des vies humaines. Et d'ailleurs, je n'en ai même pas le droit légalement, même si je le voulais, parce que le contrat entre Moderna et en fait avec l'Union européenne, où il y a un prorata par pays qui est établi par l'Union européenne, pas par la société. Donc, ce qui arrive lorsqu'on finit un nouveau lot de production, la manière dont il est distribué entre plusieurs pays européens n'est pas une décision de la société, mais une décision de l'Europe. Dernière question, est-ce qu'avec ces vaccins, nous allons éradiquer cette maladie? Est-ce qu'on va s'en débarrasser, Stéphane Bancel? On va vivre avec. Je pense que c'est la vraie manière de regarder le problème. Ce virus, je pense, ne va pas disparaître de la planète. On est avec ce virus à jamais. Ce qu'on va être capable de faire, et je pense la décision de Moderna ce week-end, annoncée hier, de démarrer un nouvel essai clinique sur le variant, va faire qu'on va vivre avec ce virus comme on vit avec la grippe. On va devoir faire régulièrement des rappels sur des nouvelles souches de virus. Comme la grippe, le SARS-CoV-2 est un virus à base d'ARN messager, et donc il a muté depuis janvier dernier. Les médias ne font qu'en parler maintenant, mais ça fait depuis janvier qu'il mute régulièrement. Il va continuer à muter à jamais. Donc la seule manière de vivre avec ce virus, c'est des rappels réguliers qui attaquent les nouveaux variants. Merci beaucoup Stéphane Bancel. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. C'était éclairant.